Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, fais-moi un like et abonne-toi sur ma chaîne si tu l'as pas encore fait. Dans cette vidéo, on va faire un décryptage des matchs des quarts de finale, notamment celui de la Tunisie et du Maroc. Et quel match! La Tunisie, elle va affronter les étalons du Burkina Faso, et le Maroc, il va avoir un choc pas possible contre cette équipe d'Égypte. Pour avertir nos frères tunisiens, attention, cette équipe du Burkina Faso est très forte, très dure à manœuvrer. Elle défend très bien et sans avoir des phénomènes devant, attention, elle marque des buts aussi. Je trouve que globalement c'est une équipe qui est complète. D'ailleurs si vous le voyez bien, ils prennent très peu de buts dans le jeu. Le Cameroun au premier match, ils ont réussi à gagner seulement grâce à 2 pénaltys. Et franchement, c'était des erreurs stupides des Burkinabés. Donc mes frères tunisiens, il ne faudra pas s'attendre à une avalanche de buts. Ça va être un match très serré. Ce sera un match tactique où les nerfs seront à vif, mais il va falloir être très patient pour les Tunisiens. On l'a vu contre le Cameroun, c'est une équipe, quand on lui met la pression, elle commence à céder et à faire n'importe quoi derrière. Et là, les erreurs arrivent. À ce moment-là, les Tunisiens auront un bon coup à jouer. Leurs 2 meilleurs joueurs, c'est évidemment Bertrand Traoré et Sangaré au milieu de terrain qui fait un super travail. J'ai regardé le match des étalons contre le Gabon, c'était un super match. Et les étalons, ils ont dominé, mais vraiment ultra dominé cette équipe du Gabon. Et pourtant, le Gabon, moi je les avais vus contre le Maroc, c'est une belle équipe. Si le Gabon avait pas un super gardien durant ce match, ils auraient pris 2 ou 3 buts faciles. Et puis nous, on les connaît en Algérie. Je vous l'ai déjà dit, on a joué contre eux très souvent. Et les 2 matchs qu'on a fait en qualification pour la Coupe du Monde, ils nous en ont fait baver. On a réussi à faire 2-0 contre eux, on n'a pas réussi à gagner. Et surtout, ils étaient à 2 doigts de nous éliminer. De toute façon, c'est simple. Si vous jetez un coup d'œil sur leurs 5 dernières années, ils perdent très peu et ils ont affronté le Sénégal, le Maroc, l'Algérie. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Côté tunisien, je pense qu'ils ont les armes pour accéder au dernier carré. Ils devront faire preuve d'une grande efficacité dans ce match. Les Aigles de Carthage ont beaucoup plus de talent dans leur équipe. Ils ont des joueurs de classe comme Kazri, Sliti, Msakni. Rafia, le jeune joueur qui a été formé à l'Olympique Lyonnais, est un très bon joueur. Il n'a pas encore montré tout son talent. Il va falloir le regarder de très près. Idem pour le petit Mejbri. Il joue pas toujours, mais c'est un très bon joueur. C'est à lui maintenant d'élever son niveau de jeu et de montrer que ce n'est pas uniquement au coup arabe qu'il va réussir. Laïdouni, qu'est-ce qu'il est fort au milieu de terrain. Dire que lui, il voulait jouer pour les Fennecs. Mais Belmadi, il l'a même pas calculé parce que le type, il joue en Hongrie. Mais qu'est-ce qui nous aurait fait du bien dans cette équipe? Son abattage au milieu de terrain, il est monstrueux. Après avoir battu le Nigeria, une grosse équipe en 8e de finale, ce serait tellement dommage pour les Tunisiens de s'arrêter là contre le Burkina Faso en quart de finale. Non. Mais attention, regardez le Mali, il s'est fait sortir par la Guinée équatoriale, c'est incroyable. On le répétera jamais assez, il n'y a pas de petite équipe en Afrique. Et dans cette édition en particulier, vous l'avez bien vu, les grosses nations, elles n'arrêtent pas de se vautrer contre les petites équipes. Alors attention. Pour conclure, je miserai sur le plus petit des scores dans ce match. 1-0 pour la Tunisie, ça va se jouer à très peu de choses. J'espère vraiment voir les Tunisiens en demi-finale de la compétition. Je fais confiance aux Tunisiens, je suis persuadé qu'ils vont réussir à passer en demi-finale. Ils vont montrer à toute l'Afrique que la Tunisie est de retour pour jouer les premiers rôles dans le continent. Passons désormais au choc que tout le monde attend. Maroc, les Lions de l'Atlas et les Pharaons d'Égypte. Ça va être un match de folie. Pour être sincère avec vous, je m'attendais absolument pas à ce que l'Égypte allait aller aussi loin. Je pensais que leur parcours allait s'arrêter en 8e de finale contre la Côte d'Ivoire, que je pensais bien supérieure à cette équipe d'Égypte. Je trouve que l'Égypte progresse vraiment de match en match. Quand on regarde leur match contre le Nigeria en tout début de la compétition, ils s'étaient fait marcher dessus. Mais là, contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, ils ont fait un match bien abouti. Ils ont même dominé cette rencontre, je trouve. C'est une équipe vraiment équilibrée. Ils sont aussi bons devant que derrière. Bon, évidemment, tu as Mohamed Salah, la star de cette équipe, le métronome. Tous les ballons passent par lui. C'est le danger numéro 1 de cette sélection. De toute façon, inutile de prévenir les hommes de Vaïd. Ils savent très bien à quoi s'attendre. Ils savent très bien que ça va être compliqué de l'arrêter. Moi, ce qui me fait le plus peur pour cette équipe du Maroc, je sais pas ce qu'en pensent les supporters des Lions d'Atlas, mais voir Mohamed Salah côté droit, et donc en face de Massina, oh là, j'imagine même pas les dégâts. J'ai peur que Massina, il passe un très mauvais moment. C'est clair, pour moi, Massina, disons que je pense que c'est le plus faible des défenseurs de la ligne de 4. Il va vraiment falloir que Bouffal fasse du repli défensif et vienne aider son compatriote. Et pourquoi pas aussi Amrabat faire du dépassement de fonction, quitter un peu le milieu de terrain et se rapprocher du côté gauche pour donner un coup de main à son défenseur. En dehors de Salah, je dirais que l'Égypte a des très bons joueurs, on connaît la qualité du championnat égyptien, mais on est quand même loin de la génération d'Aboutrika, de l'Égypte, cette génération dorée qui avait gagné 3 CAN d'affilée. Mais est-ce que vous imaginez ce que c'est 3 CAN d'affilée? 2006, 2008, 2010, ils étaient injouables.
Donc les Marocains, ils ont toutes leurs chances dans cet affrontement. Je suis persuadé qu'ils peuvent le faire. Et pour ma part, je serai derrière les Lions de l'Atlas pour ce match. J'attendais enfin ce grand test pour les Marocains. Ils n'avaient pas vraiment eu une grande adversité avant ce match. Et là, ils ont un énorme test face aux Égyptiens. Sur le papier, je donne un avantage aux Marocains, mais vraiment ça va se jouer à très peu de choses. Collectivement, c'est très très fort, ils ont de belles individualités, un très bon coach. J'ai un petit bémol sur le poste d'attaquant. El Kaabi El Nesri, c'est vraiment moyen pour le moment. El Nesri, il a marqué un but, ça peut lui redonner confiance. J'espère qu'il va faire une belle fin de compétition. Maintenant, dans ce match, il va falloir être tueur. Ils pourront pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait contre le Malawi. Boufal, il va falloir qu'il plante. Et les autres de devant, la même chose. La moindre occasion, ça doit se terminer dans les filets. De toute façon, vous savez très bien, à ce stade de la compétition, c'est le premier qui marque qui a une grande chance de gagner. Mais là où je suis pas inquiet pour les Marocains, c'est qu'ils ont une grande capacité de révolte. On l'a vu contre le Gabon, ils étaient menés par 2 fois et ils sont revenus à chaque fois au score. Contre le Malawi, ils ont pris un gros coup de bambou derrière la tête, mais ils sont revenus et ils ont pris les devants. C'est une équipe qui a un fort mental. Par contre, si tu vendanges comme tu l'as fait contre le Malawi, ça passera pas, hein. Et là, le Maroc, il va être éliminé direct. Donc là, pas le choix, faut planter. Un point très important qu'on n'a pas encore signifié, c'est que l'Égypte, elle a joué un match énorme contre la Côte d'Ivoire, 120 minutes, plus les tirs au but. Ça doit peser physiquement, hein. Ça peut être un critère décisif pour ce match. Je pense que les Marocains, ils doivent rentrer très très fort dans ce match, une grosse intensité, histoire de briser tout de suite les jambes des Égyptiens. De toute façon, ça va se jouer sur des petits détails. À voir aussi comment le meilleur joueur du Maroc, à savoir Achraf Hakimi, va pouvoir réussir à s'exprimer. Est-ce que les Égyptiens, ils vont pas essayer de le bloquer tout le match, de l'empêcher de s'exprimer? C'est un joueur qui joue très très haut. Il a toujours pu faire tout ce qu'il voulait depuis le début de la compétition, mais là, les Égyptiens, à mon avis, ils vont essayer de le contrecarrer, ils vont l'empêcher de s'exprimer comme il le veut. Est-ce qu'il va réussir à sortir de ce dispositif? Ça va être compliqué pour lui, je pense. Au niveau des points forts, le Maroc est tellement bon sur les coups de pied arrêtés, que ça soit sur coup franc, avec Achraf Hakimi qui est devenu le Juninho du Maroc, mais aussi sur les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire les centres, où là, ils ont des très bons joueurs de tête. El Nesri, Saïs, il est toujours là, est tellement agressif dans la surface. Ça va se jouer là-dessus, sans doute. Il faut absolument que Sofiane Boufal il joue son rôle de poison et qu'il provoque beaucoup de fautes aux abords de la surface. Est-ce que sortir El Kaabi et rentrer Ryan Mahé, ça peut être pas mal pour ce match? Moi, je pense personnellement que c'est ce que je ferais. Ryan Mahé, il est très bon techniquement. Si tu mets Ryan Mahé, Sofiane Boufal et Hakimi, ça peut provoquer beaucoup de fautes. Si le Maroc avait la bonne idée de marquer les premiers, il mettrait une telle pression sur les Égyptiens. Il serait obligé, les Égyptiens, de sortir, et donc ça laisserait beaucoup d'espace aux Marocains en contre-attaque. Et quand tu as Hakimi, Ryan Mahé et Sofiane Boufal qui vont très vite devant, ça peut vraiment faire très très mal. J'ai quand même du mal à pronostiquer le résultat. Je pense que ça va être un match très très serré. Petit avantage pour les Marocains, mais vraiment de très peu. Ça va être un derby quand même, le derby du Maghreb entre l'Égypte et le Maroc. J'espère que ça va pas être gâché par beaucoup d'agressivité et qu'on va voir du foot. Ce serait tellement magnifique de retrouver la Tunisie et le Maroc en demi-finale. Incroyable. Sauf accident, on devrait normalement avoir en demi-finale le Maroc contre le Cameroun, organisateur du groupe. Le Cameroun affronte la Gambie, normalement ça devrait passer quand même. Et le Sénégal, normalement, devrait affronter la Tunisie. Mais attention, le Sénégal, ils vont affronter la Guinée équatoriale avec leur joueur là avec les cheveux roses qui nous a fait des misères. J'espère que ça va passer pour les Sénégalais. On aurait des demi-finales de folie. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ces quarts de finale. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, remercie-moi avec un petit like et oublie pas de t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos. En attendant les frérots, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.